Shalom à tous. Je vous salue déjà dans le merveilleux, dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, à quelqu'un ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas écouter cette vidéo, que tu es un prince, que tu es une princesse. Il dit que les fils de Dieu sont des dieux. Si tu sais dans ton intérieur que tu es fils de Dieu, ça veut dire que tu es un Dieu. Si tu sais dans ton intérieur que tu es fille de Dieu, ça veut dire que tu es Dieu. Je voudrais parler ici à une catégorie de personnes, aux personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Je voudrais vous parler ce jour et je voudrais que vraiment que cette parole vous transforme, que cette parole change votre vision, que cette parole change votre mentalité. En 2-3 minutes, je voudrais nous exhorter ce soir. Je voudrais exhorter des princes, je voudrais exhorter des dieux. Et je voudrais prendre pour cela ma Bible dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, à partir du verset 5. Il dit, « Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur qui procède du prince. C'est que la folie est mise au plus haut lieu et que les riches sont assis dans un lieu bas. J'ai vu des serviteurs sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des serviteurs. » Ça, c'est Ecclésiaste qui le dit, qu'il a vu un mal qui a sur le soleil. Ça veut dire des riches qui sont assis sur des lieux bas et des pauvres qui sont la folie qui est élevée. Des princes qui marchent à pied et des esclaves qui sont sur des chevaux. Et nous vivons cela quotidiennement. Nous qui avons accepté Christ, beaucoup le vivent. Beaucoup sont dans l'église, ils ont accepté Christ. Et à partir du moment où tu acceptes Christ, à partir du moment où tu vis comme Christ le veut, tu deviens un prince de Dieu, tu deviens un Dieu. C'est pour ça qu'il dit que le pauvre dise que je suis riche. Parce que la Bible dit, Dieu riche qu'il était, Jésus s'est appauvri pour que nous n'ayons pas à cet héritage, pour que nous n'ayons pas à cette richesse. Et nous, les riches, nous sommes assis en bas et les pauvres sont élevés. Nous les princes, nous les fils de Dieu, nous marchons à pied pendant que des esclaves montent des chevaux. Nous roulons à pied, nous marchons à pied, taxissant. Pendant que des esclaves roulent dans les Lamborghini. Ça, c'est un mal qui est sur le soleil. Et c'est un mal qui doit être réparé ce soir. Pour un prince de Dieu, pour une princesse de Dieu, pour un Dieu ce soir, pour un riche, pour un fils de Dieu ce soir. J'aimerais que ce mal soit réparé dans ta vie. J'aimerais que tu reprennes ta position de riche. J'aimerais que tu reprennes ta position de fils de Dieu, qui est Dieu. Toi, tu es un Dieu. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'aimerais que tu reprennes ta position ce soir, que tu sois un Dieu. Je ne voudrais plus que tu marches à pied, pendant que des esclaves roulent dans les jets privés, pendant que les esclaves roulent dans des grosses voitures. Mais toi, le prince, tu marches à pied, tu payes même à payer ton transport, tu payes même à avoir un transport en commun, tu payes même pour les gens qui sont au pays à avoir un taxi. Et pour les gens qui sont de l'autre côté, le taxi, c'est même pas donné. Tu payes à payer un transport en commun. J'aimerais te dire ce soir que cette erreur est réparée dans ta vie. Reprends ton rang de chef, redeviens la tête que tu as été dès le départ, dès la fondation de la terre, dès le jour où tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es devenu un prince, tu es devenu Dieu. Il dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire que nous rayonnerons sur cette terre avant de recevoir ce que Dieu nous a réservé au paradis. Nous allons recevoir sur cette terre. Les disciples ont posé la question à Jésus de savoir, Seigneur, nous qui avons tout abandonné, nous t'avons suivi, quelle est notre récompense? Jésus leur a répondu, en vérité, je vous le dis, vous recevrez sur ce siècle et puis dans le siècle à venir. Ça veut dire que un enfant de Dieu qui est pauvre, c'est une malédiction. Un enfant de Dieu qui ne peut pas manger, c'est une malédiction. Un enfant de Dieu qui est riche, parce que la Bible dit, Dieu dit, l'or est à moi et l'argent est à moi. Un enfant de Dieu qui est riche et qui peine
à finir les fins du mois, qui peine à finir son loyer. La pauvreté, c'est une malédiction. Et je veux déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir que cette malédiction prenne fin au nom puissant de Jésus. Le mal qui a été sous le soleil, que les princes qui marchent à pied et des esclaves qui sont sur des chevaux, ce mal est réparé ce soir au nom puissant de Jésus. Je viens de déclarer à quelqu'un qui se croyait pauvre, qui avait une mentalité de pauvreté dans sa tête, qui commence à déclarer qu'il est riche, qui commence à demande de l'argent à Dieu. Demande-lui de te donner de l'argent. Fais un projet, fais un plan. Dis à Dieu, voilà ce que je veux faire. Voilà ce que j'ai besoin. J'ai besoin de 10 millions d'euros. J'ai besoin de 10 millions de francs. Ça dépend de la somme que tu as besoin. Dieu est fidèle. Il donne à ses enfants ce qu'il lui demande. Demande à ton Dieu. Écris ton projet. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Écris-le. Présente-le à Dieu. Tu es riche et l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus, je voudrais dire à un prince ce soir que cette erreur est réparée dans ta vie. Reprends ton rang de chef. Il y a des gens qui sont sur qui travaillent dans le public, dans les entreprises. Ils devaient être chef service depuis. Ils devaient être nommés depuis. Mais parce que la folie a pris les lieux élevés. Les ténèbres ont pris tous les lieux, les sièges élevés. Les sages et les riches sont en train de croupir. Je viens de déclarer ce soir que tu reprennes ton rang qui t'est dû, qui te revienne de droit au nom de Jésus. Je viens de déclarer ce soir que puisque Dieu est de ton côté, ton étoile brille. Puisque Dieu est de ton côté, tu ne marcheras plus jamais à pied. Tu n'auras plus jamais la peine à emprunter un taxi. Tu vas même rouler avec des grandes marques de voitures. Pourquoi pas? Parce que notre Dieu est celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Amen. Je voudrais réparer cette erreur dans ta vie d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 5 au verset 6. Sois béni, que l'Éternel te bénisse. Sache que tu es un prince. Comporte-toi tel qu'un prince. Marche comme un prince. Tu es riche parce que l'or et l'argent sont à Dieu. Jésus-Christ a pris ta pauvreté afin que toi tu sois riche. Il s'est dépouillé de sa richesse pour te la donner. Reçois-la au nom de Jésus et que l'Éternel te bénisse. Merci. Partagez la vidéo et que Dieu vous bénisse, qu'il vous le rende au centuple. Shalom.